The Batman 2 est désormais en production et les théories les plus folles circulent. En voici certaines qui ont du sens. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le premier film regorge de qualité. Il présente Bruce Wayne comme un véritable détective cherchant à mettre au jour la corruption qui gangrène Gotham, tout en parvenant à enrichir son univers sans ressasser des éléments maintes fois vus au cinéma, comme la mort des parents de Bruce. Notre principal reproche concerne la lenteur avec laquelle la suite se met en place. À la fin du film, le héros comprend qu'il ne peut pas se contenter d'inspirer la peur aux criminels de Gotham. Il doit aussi incarner un symbole d'espoir, un rôle d'autant plus crucial que la ville est frappée par des inondations massives. Après des années de faux départs et certaines grèves, le projet The Batman 2 avance enfin. Nous avons même eu un aperçu du casting qui inclut Scarlett Johansson, Sebastian Stan et Brian Tyree Henry. Des rumeurs circulent quant au rôle qu'il pourrait interpréter, mais rien n'a encore été confirmé à ce jour. Cette incertitude a ouvert la voie à une multitude de théories de fans concernant cette suite. Compte tenu de l'immense succès du premier film et de la longue attente entre les volets, les attentes sont énormes pour ce second film. Si le film s'inspire de certaines de ces théories, il donnera naissance à une histoire de Batman sans pareil. Dans le dénouement du premier film, le Chevalier Noir est au bord de l'effondrement lorsqu'il sort une fiole contenant une substance verte qu'il s'injecte. Il retrouve alors soudainement de l'énergie et manque de battre à mort l'un des sbires de l'homme mystère. Après avoir vu le film, beaucoup se sont naturellement demandé quelle était la nature de cette substance verte. Selon l'ouvrage The Art of the Batman de James Field, il s'agit simplement d'une dose d'adrénaline destinée à offrir à Batman un regain d'énergie immédiat. L'explication est simple, peut-être même un peu trop à notre goût. La couleur verte a naturellement amené de nombreux fans à se demander s'il ne s'agissait pas du Venom, la substance utilisée par Bane dans la plupart des œuvres consacrées à Batman pour décupler sa force colossale. Même si le produit n'est pas officiellement désigné sous le nom de Venom dans le film, on pourrait y voir un prototype primitif de celui que Bane utilisera plus tard. Il existe d'ailleurs un arc narratif en bande dessinée intitulé Batman Venom, dans lequel le Chevalier Noir, après avoir échoué à sauver une jeune fille, commence à utiliser du Venom pour accroître sa force. Il finit par en devenir dépendant, il est donc possible que le Batman incarné par Robert Pattinson s'engage sur une voie tout aussi sombre. Cela permettra à Batman d'affronter ses propres démons intérieurs, tout en tentant de neutraliser le véritable antagoniste de l'histoire. Bruce Wayne pourrait même être amené à perfectionner la formule de cette adrénaline pour gagner encore plus en puissance, la rapprochant ainsi du Venom utilisé par Bane. Batman possède l'une des galeries de super-vilains les plus riches de l'histoire des comics. Il est donc regrettable que ces adaptations en live-action aient tendance à réutiliser les mêmes personnages, comme le Joker, Catwoman et l'Homme Mystère. Pourtant, il existe une multitude de vilains fascinants ou moins mémorables de l'univers de Batman qui n'ont jamais été portés à l'écran. C'est ce qui a rendu si intéressante l'intervention de Matt Reeves, réalisateur du film, lors d'un entretien avec un journaliste sur le tapis rouge. Il a révélé qu'un méchant prévu pour la suite n'avait jamais vraiment été traité au cinéma auparavant. Le mot « vraiment » revêt ici une importance capitale, car il suggère que le personnage a techniquement déjà été représenté par le passé. Si des rumeurs prêtent à Scarlett Johansson le rôle de Guida Dent, l'épouse de Harvey Dent, alias Double Face, il semblerait illogique d'engager une actrice de son envergure pour un simple rôle d'épouse. Il serait plus pertinent de lui confier un rôle d'envergure. Incarner Andrea Beaumont, alias le fantôme masqué, fantasme en anglais, constituerait un défi à sa hauteur. Le personnage est déjà apparu dans le film d'animation de 1993, Batman contre le fantôme masqué. Ce long métrage, l'un des meilleurs films de super-héros sortis avant l'an 2000, explore en profondeur la psyché tourmentée de Bruce Wayne. Celui-ci pense devoir endosser le costume de Batman pour rendre ses parents fiers, tout en nouant une relation amoureuse avec Andrea, qui s'avère être la redoutable fantôme masqué. Bien que ce film soit sorti en salle, il reste souvent méconnu du grand public. Peut-être Reeves faisait-il allusion à un méchant jamais vu dans un film en live-action. Et dans ce cas, l'introduction du fantôme masqué dans ce second film serait une excellente idée. Nous épargnons ainsi de voir le Joker endosser une fois de plus le rôle du grand méchant.
Certains éléments de Batman Un long Halloween ont déjà été adaptés dans des films en live action. The Dark Knight montre la corruption de Harvey Dent, tandis que The Batman reprend l'idée selon laquelle Selina Kyle serait la fille illégitime de Carmine Falcone. Toutefois, aucun film n'a encore adapté le rebondissement le plus marquant du comics, et certaines théories de fans concernant The Batman Part 2 suggèrent que le moment est peut-être venu. Si Scarlett Johansson devait incarner Gilda Dent, il serait logique de s'inspirer de la version du personnage présente dans Un long Halloween. À la fin de l'histoire originale, on découvre que Gilda est la première incarnation du tueur Holiday, responsable du meurtre de notables de Gotham lors de jours fériés. Elle n'est cependant l'auteur que des 3 premiers meurtres, avant que Alberto Falcone et Harvey Dent ne prennent la relève. Compte tenu des récentes rumeurs selon lesquelles Brian Tyree Henry incarnerait Harvey Dent, il est possible que Scarlett Johansson joue le rôle de son épouse. Cela laisserait la place à Sebastian Stan pour interpréter Victor Zsasz ou Thomas Elliott, des personnages susceptibles de semer le chaos à Gotham en parallèle d'une autre série de meurtres. Bruce Wayne pourrait même ne pas soupçonner l'existence d'un autre coupable, et encore moins imaginer qu'il puisse agir de la femme du procureur. L'un des détails qui ne saute aux yeux qu'après avoir vu le premier film à 2 reprises est à quel point l'arrivée du méchant Hush est annoncée en filigrane. Des années auparavant, un journaliste d'investigation nommé Edward Elliot avait menacé de révéler des secrets concernant la famille Wayne. Thomas Wayne avait tenté de le corrompre avant de faire appel à Carmine Falcone pour l'intimider violemment. Cette intervention a entraîné la mort d'Edward. Lorsque Batman découvre ces faits, une image griffonnée portant le mot Hush apparaît. Cela laisse présager l'introduction dans la franchise de Thomas Elliot, qui, dans les comics, devient le méchant Hush. Dans la série de comics culte Batman Silence, ou Batman Hush en version originale, Thomas tente de ruiner la réputation de Bruce Wayne tout en s'attaquant à sa fortune et à ses proches. Outre l'arrivée de Scarlett Johansson au casting, le nom de Sebastian Stan circule également. Il constituerait un choix idéal pour incarner Thomas Elliot. Si certaines rumeurs suggèrent que Stan pourrait jouer Harvey Dent ou Victor Zsasz, il pourrait s'agir de fausses pistes destinées à égarer le public. Dans un entretien accordé à Deadline, Stan a évoqué le fait qu'il tiendrait plusieurs rôles. Beaucoup y ont vu une allusion à Harvey Dent, alias Double Face, un personnage aux personnalités multiples. Toutefois, cela pourrait aussi suggérer qu'il incarne Hush, Thomas Elliot étant un membre respecté de l'élite de Gotham, alors que Hush est un sociopathe d'une extrême violence. Tout comme le rôle de Gilda Dent semblerait quelque peu décevant pour une actrice de l'envergure de Johansson, Sebastian Stan mérite sans doute mieux que Harvey Dent ou le tueur en série Victor Zsasz. De nombreuses théories de fans concernant ce second film semblent tout à fait plausibles. Cependant, une théorie en particulier circule depuis la sortie du premier film. Elle offre, en toute honnêteté, le moyen idéal d'intensifier la menace et de préparer un affrontement épique pour un éventuel 3e film, l'introduction de la cour des hiboux. En fin de compte, le premier film traite de la corruption profonde qui ronge Gotham. Même la famille de Bruce Wayne n'y a pas échappé. Le problème ne se résume donc pas à quelques criminels semant le chaos. Ce sont les institutions même de la ville qui sont défaillantes. La cour des hiboux est une société secrète composée de l'élite de Gotham qui tire toutes les ficelles. En somme, ce sont les Illuminati de Gotham. Il serait formidable que le second film les révèle au grand jour, illustrant ainsi la futilité des efforts de Bruce pour sauver la ville face à des individus agissant dans l'ombre, hors de sa portée. Les fans pensent que Matt Reeves a déjà laissé entendre que la cour des hiboux ferait son apparition. Le réalisateur a publié une photo énigmatique sur X montrant une figurine Funko Pop de Batman à côté d'une horloge indiquant 8h12. Certains y voient une référence à l'arc narratif Batman Volume 2, La Cour des Hiboux, de Scott Snyder et Greg Capullo, qui couvre les numéros 8 à 12 de leur série de livres. Comme le titre l'indique, cette histoire est intimement liée à la Cour des Hiboux. Il pourrait s'agir d'une façon pour Reeves d'inviter les fans à se plonger dans cette lecture avant de découvrir le second film vers la fin d'année 2027. À la fin du premier film, le protagoniste masqué a choisi de se frayer une nouvelle voie en se concentrant sur le bien qu'il peut apporter à Gotham au-delà de la simple lutte contre les criminels, marquant ainsi une étape majeure de son évolution. Toutefois, le passé sanglant de Batman a probablement suscité la peur chez de nombreux habitants de Gotham, donnant naissance à une théorie particulièrement intéressante. La suite pourrait mettre en scène un imposteur reprenant le costume du héros, mais exerçant une vengeance bien plus sanguinaire et létale. Victor Zsasz apparaît aujourd'hui comme le candidat le plus probable pour ce rôle, sa présence au casting du film ayant été confirmée.
Voir Zsasz rendre une justice violente et démente tout en s'infligeant une marque à chaque victime tuée permettrait de rester fidèle à l'essence du personnage tout en le modifiant. Cela rejoindrait également les promesses selon lesquelles ce second film mettrait en scène un méchant DC sous-estimé et proposerait une approche inédite dans l'histoire des films Batman. Ce serait également une piste particulièrement intéressante à explorer dans la mesure où de nombreux civils seraient sans doute incapables de distinguer cet imposteur du véritable Batman, compte tenu de la brutalité dont le justicier faisait preuve par le passé, à l'époque où il était davantage obsédé par la vengeance, ce qui le contraindrait à affronter à nouveau ses démons et les erreurs de son comportement d'autrefois. L'un des moments clés, tant pour l'intrigue du premier film que pour l'évolution de son héros, survient lorsque le justicier participe aux opérations de sauvetage et de secours en faveur des personnes piégées ou touchées par la destruction de la digue de Gotham par l'homme mystère. Dès lors, approfondir cette facette de Batman en tant que héros semble devoir constituer un élément central du second film. Dans cette optique, introduire un antagoniste qui agirait comme le reflet symbolique de ce qu'était Batman auparavant, illustrant les travers d'une approche fondée uniquement sur la violence, au détriment d'autres moyens d'aider Gotham, s'avérerait sans doute extrêmement payant pour le film, tout en offrant l'opportunité de proposer une interprétation aussi captivante qu'effrayante de méchants, tels que Zsasz ou Hush. Alors que la fin du premier film ne fait qu'amorcer cette évolution du protagoniste, il semble d'autant plus crucial que la suite offre à Batman un moyen concret de surmonter ce chapitre antérieur de sa vie, ainsi que l'image qu'il incarnait autrefois pour Gotham, ouvrant ainsi la voie idéale à un éventuel The Batman Part 3 ou à d'autres œuvres dérivées par la suite. S'il y a bien un film dont je ne suis absolument pas inquiet, c'est bien The Batman Part 2. Avec Matt Reeves, on est sûr que ça va être un excellent film, surtout aussi avec le temps qu'il a passé pour le faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.